Ces acclamations nourries témoignent de la satisfaction collective des membres du comité de pilotage du projet TBPEC @ 2.0, conduit par l'organisation non gouvernementale For Impact in Social Health, FIS, réunie ce 30 avril 2025 à Yaoundé. Des points inscrits à l'ordre du jour figurent en bonne place la performance globale du projet avec le début de l'année 3 prévu ce 1er mai et l'élaboration des leçons à tirer pour améliorer les prochaines étapes de la phase 2 qui va jusqu'en avril 2026. Pour l'heure, les statistiques sont satisfaisantes. À 2 années de mise en œuvre du projet, on devait diagnostiquer 515 enfants. Nous sommes à 610. Une performance avant la fin du projet qui est dépassée à 113%. On devait mettre sous TPT, traitement préventif, environ un peu plus de 800 enfants. Nous sommes à 3000 enfants, une performance de près de 300%. Le COPIL entend rester dans la même mouvance en ratissant l'âge et prévoit une extension dans 4 autres régions du Cameroun. Son cheval de bataille étant l'amélioration de la santé des enfants âgés de 0 à 14 ans, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et le Programme national de lutte contre la tuberculose. Beaucoup d'espoir, notamment la mise en œuvre de l'approche de diagnostic par les selles qui pourrait encore permettre de renforcer, d'avoir de meilleurs résultats et surtout aussi le renforcement du diagnostic chez les TPT- et les tuberculoses extrapulmonaires. L'initiative doit faire progresser les résultats de la tuberculose pédiatrique chez les enfants vulnérables déplacés internes en zone urbaine au Cameroun. Le vœu émis est de produire des diagnostics plus fiables conformément aux normes. La norme recommande qu'en diagnostiquant un enfant bactériologiquement, on peut trouver 70% d'enfants qui doivent être diagnostiqués cliniquement. Donc, ce sont des approches qui seront renforcées au niveau de l'année 3. Augmenter la notification de la TB chez l'enfant à 12% dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui, nous avons atteint une notification de 10% comparé au 5,7% du début du projet. Les assises connaissent la présence du professeur Serge Clotaire Bilan, sous-directeur de la lutte contre les maladies, les épidémies et les pandémies. Selon des informations recueillies sur place, environ 63% d'enfants diagnostiqués dans le cadre de ce programme sont dans des services de consultation externes, notamment les districts de santé.